Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, ravi d'être avec vous pour une nouvelle émission du temps des enfants. Et oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve les samedis et dimanches de Ramadan à 17h pour un programme conçu spécialement pour nos jeunes auditeurs. Aujourd'hui encore, l'équipe de Radio Sunnite vous invite à partager notre programme spécial préparé avec des petits musulmans. Donc, vous retrouverez une récitation de versets du Coran, des chants interprétés par des enfants. On parlera également de quelques événements qui ont eu lieu durant Ramadan à travers l'histoire. Il y aura également mes invocations du quotidien qui sera consacrée à ce que l'on dit juste après avoir rompu son jeûne. Dans Un jour, un personnage, on vous présentera un compagnon du prophète, notre maître Omar, et plein d'autres choses. Et comme vous le savez, chaque week-end, un enfant m'accompagne pour la présentation du temps des enfants. Et c'est au tour de Zahra. Bienvenue à toi, Zahra. Barakallahu fiki. Je suis très contente d'être là en ta compagnie pour présenter le temps des enfants. Plaisir partagé, Zahra. Peux-tu dire à nos auditeurs quel âge tu as ? J'ai 10 ans. Alors, comme la semaine dernière, on va commencer notre émission en posant une question à nos jeunes auditeurs. Et la question du jour est... Combien de temps le prophète, que Dieu l'honneur et l'élève davantage en degrés, a-t-il vécu à la Mecque ? Écoutez bien la question, les enfants, et écrivez votre réponse en commentaire sous cette vidéo. Les plus jeunes peuvent demander l'aide d'un adulte si besoin. Est-ce que je répète la question ? Oui, vas-y s'il te plaît. Combien de temps le prophète a-t-il vécu à la Mecque ? Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Suivez bien les différentes chroniques de l'émission et vous y entendrez la réponse. Avant de commencer notre programme, on va écouter une belle récitation de versets du Coran. Tout à fait, Zahra. Alors profitons tous ensemble de ce beau programme. Le temps des enfants, c'est reparti. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين
وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le temps des enfants, petits et grands. Je suis aujourd'hui en compagnie de Zahra pour présenter l'émission. Après cette récitation de versets du Coran, voici venu le moment de la première partie de la chronique Apprends-moi l'islam. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les 2 témoignages. C'est la base de notre belle religion. On va ensuite répéter ensemble une invocation à dire juste après avoir rompu son jeûne. Donc, notre programme continue. Restez avec nous. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam! Assalamu alaikum, maman. Wa alaykoum assalam. Dis, maman, j'ai une question. Je peux te la poser? Oui, vas-y, je t'écoute. Je sais que les 2 témoignages sont Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et cela veut dire en français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Mais est-ce que tu veux bien m'expliquer le sens de ces paroles, s'il te plaît? Bien sûr, ma fille. La signification du premier témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, est je sais et je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu. Non seulement on y croit fermement dans notre cœur, sans aucun doute, mais en plus, on le prononce avec notre langue. Donc, je répète, la signification du premier témoignage est « Je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu. Allah est notre Créateur et il est le Créateur de toutes choses. On n'adore que lui. » D'accord, maman. Le deuxième témoignage, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, veut dire je sais et je crois fermement par mon cœur et je reconnais par ma langue que notre maître Muhammad, fils de Abdullah, est l'envoyé de Dieu à toute la création. Ça veut dire quoi, maman, que le prophète a été envoyé à toute la création? Cela veut dire qu'il a été envoyé à l'ensemble des humains, qu'ils soient arabes ou non arabes, et à tous les djinns. Le prophète est notre guide. Il nous a montré le chemin à suivre pour gagner le paradis. Quant aux anges, ils ne sont pas concernés par cela, car ils ne désobéissent jamais à Dieu. Ils sont tous des musulmans pieux, c'est compris? Oui, maman. D'ailleurs, je me rappelle que tu m'as appris que les djinns sont des créatures que Allah a créées à partir de feu, alors que les anges, eux, sont créés à partir de lumière. Oui, c'est exact. Je continue. Parmi les choses qu'il faut savoir à propos de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est né à la Mecque et qu'il a reçu la révélation de la prophétie alors qu'il habitait à la Mecque. Il était de la tribu de Quraysh, la plus noble tribu arabe. Sais-tu dans quel endroit il se trouvait quand il a reçu la révélation? Oui, maman. Il s'est trouvé dans la grotte de Hira.
et il avait 40 ans. Oui, ma fille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait 40 ans quand il a reçu la révélation. Et il est un devoir de croire à tout ce qu'il a porté à notre connaissance et transmis de la part de Allah. Tout ce qu'il a dit est vrai. Oui, les prophètes sont tous véridiques. Ils disent toujours la vérité. Il aurait impossible le mensonge. Maman, le prophète est resté combien de temps à la Mecque? Eh bien, il y a résidé 53 ans dans la ville de la Mecque. Par la suite, il a émigré à Médine et il y est décédé. Il a été enterré dans la chambre de son épouse, la dame Aïcha, que Allah l'agrée. Tu sais, ma fille, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des envoyés et c'est le meilleur d'entre eux. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Dis maman, à quel moment restons les 2 témoignages? Eh bien, les musulmans les récitent dans la prière. D'accord maman, je te remercie pour ces explications. Barakallahu fik. Amin wa fik. Invocation du quotidien. Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. La vocation que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui est la parole qu'il est recommandé de dire après avoir rompu le jeûne. Oui, on dit après avoir rompu son jeûne. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Cela signifie ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que je romps le jeûne. Répétons ensemble cette belle invocation. Allahumma laka sumt Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. wa ala rizqika aftart. Répétons-la encore une fois tous ensemble. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Encore une fois. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Retrouvez cette invocation et bien d'autres encore sur le site apbif.fr. À demain si tu le veux pour apprendre ensemble une nouvelle invocation. Assalamu alaikum. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Ramadan est le mois des bénédictions, rempli de sagesse, quelle belle occasion. Ramadan est le mois des bénédictions, rempli de sagesse, quelle belle occasion. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. N'oublie pas celui qui est démuni, il se peut un jour que ce soit ton tour. N'oublie pas celui qui est démuni, il se peut un jour que ce soit ton tour. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Ramadan est le mois de la réussite, profite de ces jours car ils passent très vite. Ramadan est le mois de la réussite, profite de ces jours car ils passent très vite. Jeûner Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Jeûner Ramadan, mes frères en islam,
J'aime beaucoup ce chant. Tu sais, tu pourras le réécouter, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Ah oui, super! Alors, avant de découvrir la suite de l'émission, j'aimerais évoquer une sunnah de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De quoi va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler de la façon dont dormait notre prophète. Sachez les enfants que notre prophète dormait sur le côté droit, dirigé vers la Kaaba, et il mettait sa main droite sous sa joue droite. Sur le côté droit, dirigé vers la Kaaba, je vais faire en sorte de toujours dormir comme notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et moi aussi, je vais m'y appliquer. Maintenant, c'est l'heure de la chronique. Un jour, un personnage. Et le personnage dont on va parler aujourd'hui, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre maître Omar, que Dieu l'agrée. Un jour, un personnage, c'est tout de suite dans le temps des enfants. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim. Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Savez-vous qui était notre maître Omar ibn al-Khattab? Ce grand homme était le deuxième calife bien guidé. Il est né 13 ans après l'année de l'éléphant et il fait partie des meilleurs hommes de notre communauté. Il est devenu calife après le décès de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée. Le messager de Allah l'a surnommé Al-Farouq parce qu'il tranchait entre le vrai et le faux. Et savez-vous comment il était physiquement? Eh bien, il était grand de taille, comme s'il était sur une monture. Il avait la tête dégarnie, une peau blanche, avec un teint rosé. Il était modeste, il craignait Dieu et se suffisait de peu. Omar est devenu calife par recommandation de Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu les agrée tous les deux. Il a accompli sa fonction de calife avec véracité et équité. En l'an 17 de l'Hégire, notre maître Omar est parti accomplir la Umrah. Il est resté 20 jours à la Mecque. Et durant ce séjour, il a fait élargir la mosquée Al-Haram. Vous connaissez sûrement la mosquée Al-Haram. La Kaaba honorée se trouve dans l'enceinte de cette mosquée. C'est aussi en l'an 17 de l'Hégire que l'émir des croyants Omar a épousé Kulthum. Kulthum est la fille du compagnon Ali et elle est aussi la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre maître Omar et notre maître Ali s'aimaient sincèrement l'un et l'autre par recherche de l'agrément de Dieu. En épousant Kulthum, Omar a eu l'honneur de faire partie de la famille du prophète et a eu pour beau-père Ali. Saviez-vous que c'est notre maître Omar qui a rassemblé les gens pour accomplir la prière du Tarawih derrière un seul et même imam en assemblée? La prière du Tarawih, c'est la prière de nuit que l'on accomplit durant le mois béni de Ramadan. Auparavant, les musulmans la faisaient séparément, chacun de son côté. Puis, un jour, Omar désigna Ubay ibn Ka'b pour diriger les gens en tant qu'imam dans la prière à Médine. C'est une tradition qui est demeurée après lui jusqu'à nos jours. Également, savez-vous que Omar fut le premier à avoir été surnommé Amir al-Mu'minin, émir des croyants? Il était quelqu'un de détaché de ce bas monde, au point que l'on rapporte qu'il y avait sur son vêtement plus d'une dizaine de rapiècements, alors qu'il était le calife des musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'il arrivait que son vêtement se troue, il le recousait plutôt que de s'en débarrasser. Un matin, notre maître Omar, que Allah l'agrée, était parti pour accomplir la prière du soubh. C'est alors qu'un homme non musulman, appelé Abu Lu'lu'ah, a poignardé notre maître Omar. Il succomba à ses blessures 3 jours après, à l'âge de 63 ans. Il fut enterré dans la chambre de Aïcha, à côté du messager de Allah,
et de Abu Bakr as-Siddiq. Que Dieu fasse miséricorde à Omar ibn al-Khattab et qu'il le rétribue en bien pour tous les services qu'il a rendus aux musulmans. أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان بدنا نصلي وبدنا نصوم بدنا نصلي وبدنا نصوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان بدنا نصلي وبدنا نصوم بدنا نصلي وبدنا نصوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم رمضان حلوت أيامه رمضان رمضان نية للمسلم بصيامه رمضان 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 حلوت أيامه رمضان رمضان نية للمسلم بصيامه رمضان رمضان ده الخير عليه يكتر ويزيد وبصومه يلقى مرامه ده الخير عليه يكتر ويزيد وبصومه يلقى مرامه صوموا لله لله صوموا أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان بدنا نصلي وبدنا نصوم بدنا نصلي وبدنا نصوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان بدنا نصلي وبدنا نصوم بدنا نصلي وبدنا نصوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم جوامعنا شوارعنا بالخيرات بتعمر معنا تعمر معنا تعمر معنا صوموا صلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات رب السماوات واللي قد الطاعة منا يفرح بثوابها ويتهنى واللي قد الطاعة منا يفرح بثوابها ويتهنى صوموا لله صوموا لله أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحن اشتقنا يا رمضان بدنا نصلي وبدنا نصوم بدنا نصلي وبدنا نصوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم لله الحي القيوم De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Vous écoutez Le Temps des enfants, un programme préparé par l'équipe de Radio Sunnite
spécialement pour les enfants à l'occasion du mois béni de Ramadan. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle qu'on a posé une question en début d'émission et qu'on vous invite à répondre en commentaire sous la vidéo, si vous connaissez la réponse bien sûr. Zahra, peux-tu nous rappeler la question du jour s'il te plaît? Combien de temps le prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, a-t-il vécu à la Mecque? Barakallahu fiki. Alors les enfants, vous savez que Ramadan, c'est un mois de lumière, un mois de bénédiction, un mois béni. C'est même le meilleur mois de l'année. On va justement découvrir quelques événements qui ont eu lieu durant Ramadan à travers l'histoire. C'est donc le moment de la seconde partie de la rubrique Apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Ma fille, as-tu terminé de réviser tes leçons? Oui, maman, j'ai terminé. Maintenant, tu veux bien me raconter une histoire, s'il te plaît? Viens près de moi. Comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan, je vais plutôt te parler de quelques événements qui ont eu lieu durant Ramadan à travers l'histoire. Sais-tu par exemple que le 2 du mois de Ramadan, en l'an 1429 de l'Hégire, est décédé un savant? Oui, il s'agit du cheikh Abdullah al-Harari, que Dieu l'agrée. Il était un grand savant de l'islam. J'aime beaucoup le cheikh Abdullah pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout à fait. Il a acquis la science de la religion auprès de savants éminents qui eux-mêmes ont reçu leur science auprès de savants honorables. Le cheikh Abdullah al-Harari est né dans la ville de Harar, située en Éthiopie. Cette région a une histoire islamique glorieuse. Elle a vu naître sur son sol beaucoup de savants et de saints. Le cheikh Abdullah al-Harari a grandi dans une famille modeste, aimant la science de la religion et les gens de science. Il a donc appris le Coran honoré avec mémorisation et maîtrise à l'âge de 7 ans. Masha'Allah! Quel autre événement y a-t-il eu durant le mois de Ramadan, maman? Eh bien, pendant le 3e jour de Ramadan de la 11e année de l'Hégire, est décédée la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait informé qu'elle serait la première personne de sa famille qui allait décéder après lui, que Allah l'agrée. Le prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, a eu 7 enfants. Tous sont morts avant lui, sauf Fatima az-Zahra. Elle est décédée 6 mois après sa mort. Fatima était l'épouse de notre maître Ali et elle est la meilleure des femmes de son époque. Mais te rappelles-tu qui est la meilleure des femmes de toute l'humanité? Oui, maman. Il s'agit de la dame Maryam, la mère du prophète Isa alayhi salam. Exactement. Alors je continue. Le 6 du mois de Ramadan, At-Tawrat a été révélé à notre maître Moussa alayhi salam. Comme tu le sais, At-Tawrat authentique fait partie des livres célestes. Ce sont des livres que Dieu a révélés à certains de ses prophètes. Tous les livres célestes appellent à suivre la religion de l'islam. Parlons maintenant de la dame Khadija, que Dieu l'agrée. Ah oui, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela. Eh bien, sache que le 9 de Ramadan, 3 ans avant l'hégire prophétique, est décédée la dame Khadija, que Dieu l'agrée. Le prophète l'aimait beaucoup. Continue, s'il te plaît, maman. D'accord. Alors, le 15 du mois de Ramadan, de l'an 3 de l'hégire, est né le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, El-Hassan, fils de Ali, et de Fatima, que Allah les agrée. D'ailleurs, c'est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné son prénom. Et pour finir, je vais te parler de la descente du Coran. Le Coran a été descendu par Jibril au ciel du bas-monde, lors de la nuit de El-Qadr, qui correspondait à la 24e nuit du mois de Ramadan, l'année de la révélation. Le Coran
a ensuite été révélé au prophète par passage tout au long des 23 années suivantes. Le prophète a indiqué aux compagnons dans quel ordre ordonner les versets, et cela, il l'avait appris par révélation. Ramadan est justement un mois durant lequel on récite beaucoup le Coran. Te rappelles-tu de la meilleure sourate du Coran? Oui, c'est sourate Al-Fatiha. Merci maman pour toutes ces informations. Barakallahu fiki. Amin wa fiki. Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. Les enfants, j'espère que vous êtes prêts à relever notre défi du jour. Alors Zahra, quel est le challenge du jour? C'est simple, il suffit de mémoriser l'invocation de rupture du jeûne que l'on a répétée tout à l'heure. Vous pouvez la retrouver sur notre site apbif.fr dans l'article challenge Le temps des enfants. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez relevé les défis précédents. Et tout de suite, c'est le récit du jour. Et notre récit est également en lien avec notre maître Omar, le deuxième calife de l'islam. On écoute et on se retrouve juste après, Inch'Allah. Assalamu alaykoum les enfants. Vous rappelez-vous de qui était notre maître Omar ibn al-Khattab? Il était l'un des meilleurs compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a également été le deuxième calife après le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque notre maître Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, était calife des musulmans, on rapporte qu'il a ordonné de ne pas mélanger le lait avec de l'eau pour tromper les gens. En effet, certains faisaient croire aux gens qu'ils vendaient du lait, alors qu'en réalité, leur lait était mélangé avec de l'eau. Ils trichaient. Une personne reçut l'ordre de transmettre cette décision et se mit à crier à haute voix en passant auprès des gens pour leur annoncer. Et il mit en garde d'une punition celui qui ferait cela. Notre maître Omar, que Dieu l'agrée, sortit une nuit pour vérifier l'état du peuple. Il passa près d'un champ et entendit une mère dire à sa fille « Pourquoi n'as-tu pas mélangé le lait avec de l'eau ?» La fille regarda avec étonnement sa mère et lui répondit « Comment veux-tu que je le mélange alors que l'émir des croyants, c'est-à-dire Omar, a interdit de tromper ainsi les gens ?» Notre maître Omar entendait leur discussion. Bien évidemment, il n'avait pas pour objectif d'espionner ou d'écouter les gens malgré eux. Non, non, non. Mais il voulait plutôt savoir et connaître l'état des musulmans. La mère dit alors à sa fille, en prenant à la légère l'ordre de notre maître Omar, « Mais il y a des gens qui ne respectent pas son décret. Et par ailleurs, comment est-ce que l'émir des croyants pourrait apprendre cela alors qu'il n'est pas au courant de ce que nous faisons ?» À ce moment-là, la fille qui se fiait totalement à Dieu dit, alors que la lune éclairait son visage, « Si notre maître Omar ne nous voit pas, le Seigneur de notre maître Omar nous voit, et Dieu sait tout de nous où que nous soyons. Rien ne lui échappe. En priorité, nous devons le craindre. » Subhanallah, vous avez entendu les enfants? Cette fille savait que l'on pouvait tenter de cacher cela au calife Omar, mais que Dieu, lui, sait toutes choses, rien ne lui échappe. Notre maître Omar, que Dieu l'agrée, entendit les paroles de la fille et fut heureux de sa réponse. Il mémorisa l'endroit de ce chant. Le lendemain, il invita son fils Aasim et lui demanda d'aller avec lui dans cette maison pour se renseigner sur cette fille et la demander en mariage car il voyait en elle de belles caractéristiques et des comportements louables. Aasim, le fils de Omar, que Dieu l'agrée, obéit à ce que lui avait demandé son père. Il partit et demanda à rencontrer cette fille et sa famille. Quand il la vit, elle lui apparut comme une lune une nuit de pleine lune. Elle était pieuse et accomplissait les actes d'obéissance, Masha'Allah.
Elle lui plut et il la demanda en mariage. Asim épousa donc cette fille. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à une fille qui était belle et bénie. Ses parents l'appelèrent Asim. Elle fut éduquée d'une éducation vertueuse et honorable. Et quand Asim, la fille de Asim, grandit, elle se maria avec un homme appelé Abdulaziz ibn Marwan ibn al-Hakam. Et elle donna naissance à l'un des plus honorables califes, l'un des plus pieux et un de ceux qui craignent le plus Allah. Il s'agit de notre maître Omar ibn Abdelaziz, que Allah l'agrée et lui donne satisfaction. Masha'Allah. Notre récit touche à sa fin. À très vite les enfants pour écouter ensemble de belles histoires du passé. رمضان كريم. J'espère que vous passez un agréable moment avec nous dans le temps des enfants. N'hésitez pas à partager le lien de la vidéo autour de vous. Je vous invite à présent à prendre une subha. Et oui, c'est le moment de réciter une belle évocation. Et c'est quelle parole qu'on va répéter? Il s'agit de la parole Ya Latif ou Ya Latif. On s'applique dans la prononciation et on met une bonne intention, c'est important. Quant à nous, on vous retrouve juste après, si Dieu le veut.
rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. Abu Subha. Ya Latif, 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 ya Latif. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Nous arrivons à la fin de notre programme. En début d'émission, Zahra vous a posé une question. Et si vous avez bien suivi notre programme, vous connaissez maintenant la réponse. Merci à tous ceux qui ont répondu en commentaire sous la vidéo et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Zahra, peux-tu nous rappeler la question du jour? Alors la question du jour était: combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vécu à la Mecque? Barakallahu fiki. Et la réponse à cette question est 53 ans. oui, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque 53 ans, puis il a émigré à Médine. Il y a vécu 10 ans et il y est mort. Ça y est, le temps des enfants, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. En attendant, on peut réécouter l'émission. Tu as raison. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette émission, notamment tous les enfants que vous entendez à chaque fois dans les jingles des émissions, nos petits chanteurs, ceux qui ont collaboré aux différentes rubriques, ceux qui s'appliquent pour vous présenter de belles récitations de versets du Coran et tous les autres. Et un grand merci à toi, Zahra, d'avoir présenté cette émission avec moi. C'était un vrai plaisir. Et le temps passe si vite. Je vous dis donc à demain, Inch'Allah. À demain. Barakallahu fiki. Wassalamu alaykum. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah لاحت القبة الخضراء منورة بأبي الزهراء. لاحت القبة الخضراء منورة بأبي الزهراء. والزوار ألوف ألوف والروضة فايح عطرا، والروضة فايح عطرا. لاحت القبة الخضراء منورة بأبي الزهراء. لاحت القبة الخضراء منورة بأبي الزهراء. والزوار ألوف ألوف والروضة فايح عطرا، والروضة فايح
طه الهادي والقلم سرى والبشرى واسكن حدا طه الهادي والقلم سرى والبشرى لاحت القبة الخضراء نورا بأبي الزهراء لاحت القبة الخضراء نورا بأبي الزهراء والزوار ألوف ألوف والروضة فايح عطرا والروضة فايح عطرا الله 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 بتهنى شم ترابه لاقي البركة عبوابه بتهنى شم ترابه لاقي البركة عبوابه والقلب بينسى أتعابه بتزول اللوعة والحسرة والقلب بينسى أتعابه بتزول اللوعة والحسرة لاحت القبة الخضراء نورا بأبي الزهراء لاحت القبة الخضراء نورا بأبي الزهراء والزوار ألوف ألوف والروضة فايح عطرا والروضة فايح عطرا حي النبي يا زواره وملوا العين بأنواره حي النبي يا زواره وملوا العين بأنواره تبركوا فضلوا آثاره والروضة فايح عطرا والروضة فايح عطرا الله 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 Oh non, le temps des enfants, c'est déjà fini. Mais on se retrouve demain, si Dieu le veut.